Bonjour mes amis les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre, l'énergie d'amour, en tout cas le sentimental concernant le mois de novembre 2021. Ce tirage bien sûr il est valable pour l'ascendant Sagittaire et la lune également. Donc mes amis les Sagittaires, si vous n'avez pas déjà eu la chance ou la possibilité de regarder la vidéo que je vous ai préparée pour l'horoscope général pour le mois de novembre, n'hésitez pas du coup à aller la voir parce que si en tout cas vous avez déjà visionné la vidéo, vous allez comprendre ici pourquoi on a cette carte qui est déjà tirée. Et dans cette vidéo, en tout cas, on a tiré cette carte-là, qui est la carte de la tour, hein, pour l'aspect sentimental, qu'on va approfondir aujourd'hui. Et bien sûr, on va faire d'autres tirages. Alors déjà, mes amis, les Sagittaires, donc un petit rappel concernant la signification de cette énergie, la signification de cette carte-là pour vous. Alors on a la carte de la tour qui est, pour moi, c'est une carte qui va me parler en tout cas d'un grand changement, d'une période en général de transition, d'un mois dans lequel on peut voir des choses quand même bouger et changer. Bien sûr, dans certains cas, cette carte-là, elle peut me parler de révélation, d'un déclic. Ça peut me parler aussi des choses qui peuvent arriver vraiment d'une manière assez inattendue et aussi qui peuvent aussi pousser vers un changement d'ordre radical, d'accord? Ça peut me parler aussi de, par exemple, hein, de révélations qui peuvent carrément étonner, comme une révélation d'un grand secret, par exemple, un secret de famille. Ça peut être aussi, donc là je m'étale un petit peu sur le sujet, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Mais je le précise quand même, parce que cette carte-là, elle peut parler des fois de révélations concernant peut-être le fait d'apprendre que bon, la personne en face de nous, ou il y a quelqu'un dans l'environnement qui, en tout cas, c'est pas forcément une personne sincère, hein. Donc on peut apprendre quelque chose, hein, qui peut nous montrer qu'il y a une personne, par exemple, qui a caché son jeu, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été fidèle aussi, dans certains cas. Donc on peut me parler effectivement ici de révélation par rapport à une trahison et d'infidélité. Mais ça peut également, dans certains cas, parler de rupture et de séparation. En général, bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui va rompre, on le dit, on le précise. Mais si vous êtes Sagittaire et qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation, vous savez très bien que cette relation n'avance pas, elle a beaucoup de problèmes. Vous-même, vous êtes convaincu que c'est pas quelque chose qui va durer. Donc ça peut être ici le mois dans lequel tout simplement on met terme, hein, à cette relation parce qu'on voit très bien que la fondation, de toute façon, elle n'a pas été stable. D'accord? On va voir tout ça. On verra bien ce que ça va donner dans le tirage. Bien sûr, ça reste toujours du général, mes amis les Sagittaires, donc prenez ce qui résonne en vous et je compte énormément sur votre libre arbitre et sur votre discernement, voilà, pour prendre tout simplement les messages qui vibrent en vous et qui collent à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, mes amis les Sagittaires, donc l'évolution sentimentale pour le mois de novembre. On verra bien aussi, hein, des messages pour les célibataires. Parce que déjà, cette carte-là, elle peut me parler du fait que vous venez de clôturer quelque chose dans votre vie, vous venez peut-être aussi de prendre une décision, comme ça, une décision peut-être d'ordre radical, et peut-être cette décision-là, elle peut, par exemple, parler du fait que vous voulez quitter quelqu'un, ou vous avez déjà quitté quelqu'un, et tout simplement, vous êtes aujourd'hui ouvert, hein, à de nouvelles rencontres, et peut-être pourquoi pas à passer à autre chose dans votre vie. En tout cas, on verra bien. C'est la même énergie ici, hein, c'est la même carte qui ressort là. Hmm. J'ai quand même tiré d'autres cartes, alors attendez. Hmm. Ok. Il y a l'énergie ici d'échec, entre guillemets. Bon, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences finalement. Et on est là tout simplement pour apprendre, hein. C'est normal que c'est pas tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on choisit dans la vie comme ça, c'est de la réussite garantie tout de suite et tout est bien quoi. C'est pas la vie quoi. En tout cas c'est pas la réalité finalement. Bon bref, ce que je vois ici c'est un petit peu on a une similarité dans les énergies, d'accord, mais je vais vous montrer parce que c'est pas forcément du négatif et c'est ce qu'il faut comprendre, hein. En tout cas, pour moi, c'est clair ici que mes amis les Sagittaires, vous allez pouvoir peut-être prendre de la distance, prendre du recul, vous éloigner de quelque chose, tirer peut-être un trait sur un chapitre dans votre vie qui
jusqu'à maintenant, apparemment, après le bilan que vous allez faire, vous allez comprendre que cette situation, cette personne, cette relation, eh ben, n'aboutit à rien, d'accord? Peut-être que vous, vous avez fait des efforts de votre place, vous êtes investi, vous êtes sacrifié, vous étiez très patient, patiente, tout ça. Et finalement, aujourd'hui, vous faites le bilan parce que la carte de l'examen, dans ce cas-là, me parle d'un bilan qui va être fait. Ce bilan-là, apparemment, vous allez le faire tout simplement avec vous-même. Je ne pense pas que vous allez consulter quelqu'un. Je pense pas aussi que vous allez partager, ce que vous sentez ou ce que vous par exemple, vos idées, vos émotions, je pense pas que vous allez les partager avec quelqu'un. Je pense ici que vous allez passer par ce processus-là pour le moment, voilà, entre guillemets «seul» parce qu'on n'est pas sur la solitude ici, hein, je vais vous expliquer. Et vous allez prendre le temps effectivement pour faire ce bilan-là et je pense l'issue de ce bilan, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses finalement dans votre vie qui n'ont pas fonctionné et qui ne sont pas peut-être là pour rester. D'accord? La carte de la tour, là, avec la carte de la fatalité et l'échec, pour moi, ça me montre clairement qu'il y a quelque chose tout simplement, peut-être qui a été bien pour une durée du temps. Voilà, ça a été bien, ça a été peut-être, ça vous a apporté cette relation ou cette personne ou peu importe la situation, elle vous a apporté du bonheur pour X temps, mais aujourd'hui, c'est le temps de passer à autre chose, c'est le temps de changer. C'est le temps ou peut-être aussi de peut-être hein, de vivre une notion de métamorphose. Parce que je sens quand même l'énergie de progression, je sens l'énergie quand même d'élévation. Par contre, cette énergie d'élévation, et je pense que là, vous avez compris le jeu, hein, parce que moi, je pense que ça, c'est votre décision à vous, mes amis les Sagittaires. Donc, pour vous élever, apparemment, vous allez prendre des décisions d'ordre radical cette fois-ci dans votre vie, sur ce mois-ci, d'accord? Et ça, je pense que ces décisions-là, ce ne sont pas des décisions comme ça prises sur un coup de tête, par impulsion. Je pense qu'elles sont basées sur un bilan, sur des faits, sur peut-être aussi des preuves. Hein. Par exemple, je ne sais pas, on va démasquer quelqu'un et on va montrer aussi à cette personne, par exemple, que voilà, on tient la preuve. On tient la preuve finalement que ça n'a pas été quelqu'un de bien, quelqu'un peut-être de juste, d'honnête, de sincère en fait finalement pour vous, vous voyez? Et en fait, pour moi, je pense que c'est pas, en tout cas, ce qui va se passer ici, ce sera pas en rapport avec quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense pas que ça sera en rapport avec une relation qui démarre ou une nouvelle rencontre. Non, non. Je pense que c'est par rapport à vraiment une relation, une situation qui traîne et qui dure depuis très longtemps. Avec la carte de l'hérédité, ici, on parle de la notion du passé, en fait. Donc, peut-être que finalement, voilà, il y a parce qu'on peut parler de l'énergie de rébellion, hein, avec cette carte déjà. Regardez l'illustration sur ce tarot-là. Cette sorcière qui est là, elle est en train de rigoler finalement. Et je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur la carte, mais on voit très bien un sourire en fait qui sur son visage. Et c'est comme si, vous voyez, c'est comme si elle a fait ça par, par esprit en fait de rébellion, parce que peut-être elle a voulu montrer quelque chose, elle a voulu prouver quelque chose à quelqu'un, elle a voulu tout simplement, voilà, détruire ce qui n'a pas de sens dans sa vie et partir vraiment vers une nouvelle aventure. Et c'est un petit peu ce que je vois aussi pour vous. D'ailleurs, regardez. Le voyage ici, pour moi, c'est un nouvel horizon. C'est une nouvelle aventure, quelque chose qui se profile pour vous. Et certainement, on voit très bien que vous cherchez cette nouveauté dans votre vie. Vous cherchez à exploiter peut-être de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles façons de faire. Ça peut être aussi un voyage intérieur ici, cette carte-là. Donc on voit que, mes amis les Sagittaires, vous voulez sur ce mois-ci, sur l'aspect sentimental, c'est comme si vous voulez sortir un petit peu de l'ordinaire, sortir des normes, sortir des règles, des routines, des anciennes façons de faire, et cetera et faire les choses vraiment selon ce qui vous inspire. Parce que je sens une énergie d'inspiration dans votre vie. D'accord? On verra bien, on va continuer bien sûr le tirage, on ne va pas s'arrêter là. Alors je prends l'oracle Élite Oracle. En tout cas, mes amis les Sagittaires, donc là je l'ai dit aussi pour les autres signes, à partir en tout cas de quelques vidéos, si vous regardez aussi un peu en arrière. Donc j'ai pris le soin de préciser aussi également tous les supports que j'utilise dans mes vidéos, hein, peu importe les vidéos que je fais, que ce soit du mensuel ou les vidéos de tous les jours. En tout cas, si vous cherchez
un nom d'un support, d'un oracle, d'un tarot, vous trouverez la référence hein, dans la barre de description en dessous de la vidéo, si vous êtes intéressé. Allez, mes amis les Sagittaires, votre évolution sentimentale sur ce mois-ci. La protection, ça c'est bien. Donc une protection sur vous, une protection sur votre vie, sur vos projets, sur aussi votre énergie. Allez, on va continuer le tirage. Oui, clairement, clairement. On voit très bien que vous faites le ménage, hein, mais vraiment un grand, grand, grand ménage ici dans votre vie, en ce qui concerne le relationnel et le sentimental, clairement. Là, je vois ici, bon, c'est peut-être très, très, très précis ce que je vois dans les cartes, mais en tout cas, je suis obligée de le dire. On verra bien aussi après, on va faire un autre tirage. Donc peut-être si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas retrouvé dans ces tirages-là, peut-être que vous allez vous retrouver dans l'autre. Mais aussi, ce que je dis souvent, c'est que n'hésitez pas à aller visiter, aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Parce que c'est pas chaque mois qu'on se retrouve dans les signes solaires, hein. Ça aussi, il faut le noter. Bon, bref, donc ce que je vois ici dans votre tirage, mes amis les Sagittaires, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a été, entre guillemets, excusez-moi, pourri, voilà. C'est que vous ne voulez plus de ça, apparemment. Vous voulez vraiment vous protéger, vous voulez quelque chose de plus supérieur, de plus juste. Vous voulez peut-être aussi qu'on vous traite vraiment convenablement. Vous voulez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte. Vous ne voulez pas être vraiment dans les relations qui n'amènent nulle part, peut-être aussi les relations triangulaires qui encore qui n'ont pas de futur, qui n'ont pas vraiment d'avenir aussi. Peut-être ici, si vous étiez entouré des personnes, voilà, qui ne sont pas bien pour vous, des personnes malsaines, des personnes qui sont mal intentionnées, on voit très bien que vous allez pouvoir vraiment peut-être hein, eh ben, neutraliser tout ça, éliminer tout ça et passer à autre chose. On me parle aussi également d'une relation qui souffre de problèmes de communication. Peut-être d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui interfère ou il y a une autre personne dans les barrages ou peut-être il y a quelqu'un qui souffle vraiment des choses dans les oreilles d'une autre personne et ça n'aide pas trop la relation. Hein, d'accord, je vais rajouter encore une carte ici. La carte de la maladie, elle va me parler d'un aspect toxique. Ça peut aussi me parler d'une relation entre guillemets dite malade. Ça veut dire que une relation qui a beaucoup de problèmes finalement. Un couple qui s'effrite, un couple qui bat à l'aile par exemple. Et en tout cas, si c'est le cas pour vous, essayez de voir si ce n'est pas à cause de quelqu'un. C'est peut-être d'ailleurs, vous le savez, hein. Oui, il y a un manque dans l'union en fait. On n'arrive pas peut-être à se retrouver. Regardez ici les cartes, hein. Ok, je tirerai encore une carte ici. On a la force. On parle de sortie, de retrouvailles. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que je vois, hein. Alors, on va placer ça ici. On va en parler juste après. Et on va se concentrer sur ces cartes-là déjà. Bon, ce que je vois là, regardez. Regardez la suite des cartes comme c'est très pertinent en fait. Vous voyez ces cartes-là? On a la maladie, le danger et les intrigues. Les intrigues, pour moi, c'est des fois, elle peut présenter quelqu'un. Genre comme on a vu tout à l'heure ici, avec la tierce, donc ça peut carrément présenter quelqu'un, mais ça peut aussi présenter une énergie, donc une situation qui est toxique, qui n'est pas saine, voilà, qui peut-être vous stresse, vous mine, vous ne permettent pas tout simplement d'avancer dans votre vie, d'accord? Donc d'après ce que je vois là, donc c'est peut-être certains Sagittaires, vous avez peur, en tout cas vous avez peur peut-être de quitter quelqu'un ou de tourner une page dans votre vie parce que peut-être que vous dites que peut-être possiblement vous n'allez pas trouver l'amour dans votre vie ou tout simplement vous avez peur d'être seul. Donc peut-être la peur de la solitude, il a peur peut-être d'un problème financier, d'une notion d'instabilité dans la vie, vous pousse finalement à accepter des situations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous en fait. Donc je sens ici l'énergie de quelqu'un finalement qui accepte d'être dans des relations, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais ce que je vois ici, ce qui est intéressant dans votre tirage, moi j'ai l'impression que vous ne voulez plus de ça finalement. Je pense que vous arrivez dans un chapitre dans votre vie, peut-être parce que vous avez eu un éveil, un déclic tout simplement, et
Et vous voulez changer tout ça. Et d'ailleurs, l'énergie de la tour, elle est là pour le confirmer tout ça finalement. Parce que vous voyez, l'énergie de la tour ici, pour moi, je la vois vraiment dans un côté positif. Je dis ça pourquoi? Parce que la tour, finalement, c'est pas toujours dans le négatif. Si on a déjà une base qui n'a pas été solide, qui n'a pas été saine, donc cette base-là, eh ben, du coup, il faut la détruire pour construire tout simplement sur une base solide, sur une base saine. Des fois, on est censé faire un grand ménage dans la vie et laisser des personnes, laisser des situations, des mauvaises habitudes, des schémas et tout ça derrière soi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'élever aussi et pour pouvoir trouver le bon amour. Parce que l'amour avec un grand A, aussi les bonnes personnes pour vous, ne vont pas certainement pas arriver dans un contexte de toxicité, dans un contexte par exemple, de non-respect, d'infidélité, de manque. Il y a pas un amour, un véritable amour, en fait, qui naît dans cette circonstance-là et dans cette configuration-là. Jamais. Jamais. Et moi, je pense que c'est ce que, bien sûr, vous comprenez. Et peut-être vous voulez vraiment changer votre vie parce que vous voulez concrétiser tout ça. Et on voit très bien, vous allez mettre des démarches en place, effectivement, pour arriver là. On voit ici, regardez déjà, on a la carte de la fin. Donc la carte de la fin, c'est quoi? C'est qu'on va mettre terme à quelque chose. Et c'est quoi? Du coup, on va mettre terme ici à tout ce qui n'est pas bien, les mensonges, les personnes vraiment malsaines, les relations malsaines, etc. Alors peut-être ici, c'est en rapport avec une situation qui a démarré peut-être durant l'été, possiblement. Mais aussi la carte de l'été, ça me parle vraiment de légèreté en général. Voyez les sorties, les rencontres, mais finalement, pas forcément les rencontres qui tiennent, ou donc on peut être ici sur quelque chose de très léger, de flirt si vous voulez, un truc, voilà, des relations carrément bancales si vous voulez, mais pas forcément quelque chose qui tient éventuellement. Et regardez ici, on voit qu'il y a un manque d'union. Donc dans les relations dans lesquelles on est aujourd'hui, ou peut-être déjà vous pouvez être dans une relation, mais on voit très bien il y a quelque chose qui manque en fait. C'est peut-être on ne peut pas concrétiser la relation, on ne peut pas se marier, on ne peut pas s'engager, on ne peut pas vivre ensemble pour X raisons en fait. Et moi je pense ici les raisons, peut-être les véritables raisons derrière les excuses qu'on peut avoir, parce que peut-être votre autre, il vous donne des excuses, ou la personne avec qui vous êtes jusqu'à maintenant, elle vous donne des excuses comme par exemple je ne peux pas m'engager, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais moi, je pense les véritables raisons sont déjà le fait que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas la bonne situation pour vous, et peut-être d'ailleurs c'est le moment tout simplement de prendre conscience de tout ça pour laisser de la place à quelque chose de meilleur. Mais franchement, je vois c'est ce que vous allez faire, hein. Clairement, je vois c'est ce que vous allez faire, amis les Sagittaires. Et c'est pour ça, en fait, je pense que cette énergie-là, c'est pas quelque chose que vous allez subir. Et déjà, regardez, hein, dans la carte, c'est elle qui a créé cette destruction. C'est elle, par son choix, par sa motivation, par ses raisons aussi, c'est elle qui a décidé de détruire la tour, finalement. Parce qu'elle veut plus l'avoir, cette tour-là. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je pense pas que c'est quelque chose qu'on vous oblige ou vous voilà, on vous c'est pas une situation dans laquelle vous allez vous retrouver par exemple obligé à faire quelque chose ou soumis à quelqu'un, soumis à une situation. Je pense que c'est quelque chose que vous allez déclencher, hein, cette énergie-là. Je pense que c'est vraiment votre choix, votre décision. Donc vous avez vraiment envie d'avancer différemment dans votre vie, vous avez envie de tout simplement de passer à autre chose. Et certainement, ça ne peut pas se construire sur une base qui est comme ça. Clairement, on vous dit, regardez, on a la carte du danger, et là, on vous dit, c'est pas bien, c'est pas bien pour vous. D'accord? Je pense que en tout cas, si c'est pour certains, si jamais vous retrouvez bien sûr dans le tirage, parce que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires, je le répète, mais si jamais vous allez vous retrouver dans ce tirage, je ne pense pas que ce que je vous dis là, c'est une grande surprise pour vous. Je pense que c'est déjà quelque chose que vous connaissez. Mais peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé prendre les décisions pour changer la situation. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Alors, regardez.
On a déjà ici finance et carrière, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Si vous vous rappelez très bien tout à l'heure, je vous ai dit peut-être à certaines personnes, certains sagittaires qui choisissent, en tout cas qui ont choisi jusqu'à maintenant de rester dans une relation parce qu'on a un problème financier, parce qu'on a peut-être aussi un problème au niveau de la sécurité et peut-être on est obligé à rester avec cette personne. Mais c'est pas forcément parce qu'on aime cette personne. Donc c'est un petit peu ce que cette carte-là, elle me confirme. Donc peut-être on a un souci de finance, on a un manque quelque part, peut-être, voilà, on peut pas être à 100% indépendant. Et c'est pour ça ici que possiblement on s'attache encore à cette histoire, ou vous voyez, je pense que vous l'avez compris. Mais là, ici, on vous dit, peut-être il est question de contraintes financières par rapport à votre évolution sentimentale. Bon, la carte qui suit, on a la confiance. Donc, en tout cas, clairement, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, patientez, ça va se résoudre, ça va se passer. Et aussi confiance en vous-même, hein. N'hésitez pas quand même ici à peut-être à vous poser la question, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai assez de confiance en moi? Est-ce que je sais très bien que je suis capable, par exemple, à m'en sortir toute seule ou tout seul? Là, ici, vous avez la carte laissez vos amis vous aider. Oui, bien sûr, il est possible ici le cas que certains d'entre vous, puisque j'ai la carte de la force, hein, et la carte de la force, pour moi, des fois, elle me présente un soutien moral, un soutien peut-être matériel, quelqu'un en tout cas qui peut vous épauler, d'accord? En tout cas, une source de force ici face à des peurs, face à des appréhensions, peut-être aussi face à des doutes. En tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. En général, si on a une carte d'aide dans le tirage qui ressort, peu importe le message, hein, ça veut dire que l'aide, elle est autour de vous. Vous l'avez, mais il faut déjà regarder et la demander. D'accord? On vous dit ici, demandez, acceptez le soutien des autres. Et regardez dans le dos, on a la carte de l'espièglerie. C'est effectivement la carte du flirt. C'est un petit peu ce qu'on a vu là. Et là, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc déjà ici, c'est un message juste pour nos amis les célibataires. Donc mes amis célibataires, si effectivement, peut-être vous, hein, vous venez de tourner une page dans votre vie, vous venez de quitter quelqu'un, vous venez de vous séparer. Donc cette carte-là, si vous voulez bien sûr, ou vous sentez que vous êtes prêt et prête à rencontrer, hein, ou à sortir pour des rencontres et à vous mettre en avant, donc cette carte-là, elle vous dit tout simplement, pour retrouver l'amour, donc il faut passer par la période de flirt. Il faut aussi vous laisser aller. Donc soyez dans le lâcher-prise et ne soyez pas forcément dans le contrôle. Et apprenez vraiment à apprécier les beaux moments, les petits moments aussi. Les petits moments au début de la relation. En général, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu, voyez, romantique, et c'est une période en général qui après, une fois qu'on rentre dans la relation, ça peut changer. Ça ne veut pas dire que ça va changer dans le mauvais sens du terme, non, mais vous savez, le début de la rencontre, ça reste toujours un petit peu particulier. Et on vous dit de l'apprécier ici. D'accord? De vous ouvrir aussi à ça, bien sûr, si c'est ce que vous désirez. Parce que je comprends très bien qu'aussi, il y a peut-être certains sagittaires qui viennent de rompre, tout simplement, qui viennent de sortir d'une grande déception, d'une relation qui a pu durer des années, et qu'aujourd'hui, tout simplement, on a besoin de passer du temps seul. Voilà. Donc il n'y a rien de mal dedans, mais sauf que il faut aussi savoir ce que vous voulez. Donc voilà pour vous, mes amis les sagittaires, pour cette énergie du mois de novembre en amour. En tout cas, j'espère bien sûr que ce tirage répond à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.